La campagne présidentielle de Donald Trump est au creux de la vague. 8 instituts de sondage le donnent derrière Hillary Clinton. En moyenne, ses rivales comptent désormais 6 points d'avance. Critiqué et même parfois rejeté au sein de son propre parti, le milliardaire reste droit dans ses bottes et multiplie les petites phrases choc. En s'attaquant la semaine dernière à la famille du capitaine Khan, mort en Irak en 2004, Donald Trump s'en est pris à un sujet tabou aux États-Unis, les vétérans, et son attaque s'est doublée d'une sortie islamophobe. Regardez sa femme plantée derrière lui, elle n'a rien à dire, peut-être qu'elle n'était même pas autorisée à parler. Après les vétérans et l'islam, les immigrés. Depuis le début de sa campagne, Donald Trump martèle qu'il construira un grand mur à la frontière avec le Mexique. Quand le Mexique nous envoie des gens, il n'envoie pas ses meilleurs éléments, comme vous ou vous. Il nous envoie des gens qui ont beaucoup de problèmes et qui apportent leurs problèmes avec eux. Sur le plan international, le candidat républicain s'est illustré avec des prises de position inattendues. Il veut renouer le dialogue avec la Corée du Nord et mettre la pression sur Pékin en passant par Kim Jong-un. Je parlerai avec Kim Jong-un, je n'ai pas de problème avec lui. Je mettrai beaucoup de pression sur la Chine car nous avons un fort ascendant économique sur la Chine. La Chine peut régler le problème coréen avec une simple réunion ou un simple coup de téléphone. Toujours à l'international, Donald Trump a critiqué le pape François pour ses positions en faveur de l'accueil des réfugiés. Le jour où Daesh attaquera le Vatican, car il s'agit là du symbole ultime pour Daesh, je peux vous garantir que le pape regrettera que Donald Trump ne soit pas président. Et pour couronner le tout, Donald Trump s'est attaqué au couple Clinton. Dans un tweet, il exulte « Comment Hillary peut-elle satisfaire son pays si elle ne satisfait pas son mari ?» Étonnante stratégie que celle de Donald Trump. Ne jamais s'excuser, rester offensif, privilégier la forme plutôt que le fond, quitte à se mettre à dos son propre camp et des millions d'Américains pour miser sur un seul et unique électeur type, l'homme blanc protestant de classe moyenne.